les carencés! Aujourd'hui, je vous propose une idée recette pour cuisiner votre plat principal pour le réveillon de Noël. Et j'ai eu cette idée recette en feuilletant le nouveau livre de Marie Laforêt qui s'appelle Mes plats de Noël vegan. Elle a fait sa couronne avec des légumes racines d'hiver, ça a l'air délicieux. Et aujourd'hui, je te propose ma version farcie aux lentilles faucisses, parce qu'on adore ça, accompagnée d'une sauce au whisky tourbé et des pommes cuites caramélisées. Ce livre est magnifique, tout a l'air bon dedans, il y a plein de choses que je vais faire aussi pour mon Noël. Et c'est vrai que en France, notre cher pays, si conservateur aussi, si on décide de faire un Noël vegan, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit bon, il faut que ce soit gourmand et généreux. Comme moi. Déjà que le reste de l'année, quoi qu'on fasse, il y a toujours quelqu'un pour la ramener. Et c'est pas beau, et c'est pas bon, et c'est industriel, et c'est pas bio, et c'est pas local, et c'est trop cher. Et c'est nul. Donc on va chercher l'inspiration chez les meilleurs. Je t'invite à acheter ce livre. Ça te donnera plein d'idées pour créer ton Noël vegan. Puisque chaque famille a ses propres traditions, ses propres habitudes pour les réveillons. Donc c'est à toi de jouer. Elle est en train de partir en couille, cette coiffure, j'en ai marre. Donc applique-toi, prends ton temps, fais-toi plaisir. Fais quelque chose que tu sais faire. Fais quelque chose que tu sais qui va plaire. Fais plaisir à ta famille et à tes amis. Noël, c'est un moment de partage. C'est tout ce qui compte. Et fais de ton mieux. Faire un Noël vegan en France, c'est déjà grandiose. Bravo. Ouh, ça m'émeut. Et maintenant, cuisinons. Pour cette recette, je vais utiliser les chipots des nouveaux fermiers, dont le nom a changé d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, ils deviennent Happyvore. Il m'en reste 5 dans la boîte surgelée que j'avais commandée, donc on va en utiliser 5, qu'on sort pour les faire un peu décongeler. Et sinon tu en trouves des fraîches dans certaines grandes surfaces, vendues par 4. On commence donc par faire cuire 300 g de lentilles vertes, avec une carotte finement coupée, 3 échalotes finement coupées aussi, 2 gousses d'ail coupées en rondelles, un bouillon de légumes, du poivre, mon préféré c'est le poivre campote, vous le connaissez déjà, une grosse cuillère à soupe de paprika fumé, des herbes de Provence et 3 tonnes de ciboulettes fraîches ciselées. Et tu laisses cuire comme ça à feu moyen une vingtaine de minutes. Donc là c'est déjà très bon, mais mon secret, en option si tu le souhaites, c'est d'ajouter l'un des nouveaux bouillons vegan de chez Ecoidé. Ils ont sorti cette année bouillon façon bœuf, façon volaille et façon jambon. C'est en fait des mélanges d'épices avec de la fécule. Ça donne beaucoup de goût à mes plats, je les adore. Donc aujourd'hui je vais utiliser un peu du bouillon façon volaille pour donner encore plus de saveur. Et rappeler un peu celle dont j'avais l'habitude à Noël, avec le boudin blanc, la pintade, tout ça. Tout ça. Tu peux les trouver en magasin bio ou sur leur boutique en ligne. Je te mets de toute façon toutes les références des produits que j'utilise dans la barre d'infos, comme d'habitude. Ajoute du sel en fin de cuisson, et quand tes lentilles sont bien cuites, égoutte-les dans une casserole pour mettre de côté ce bon bouillon que nous venons de préparer, puisque c'est avec ça que nous allons créer la sauce plus tard. Ajoute maintenant les rondelles des 5 saucisses végétales aux lentilles. Et notre farce est prête. Fais de la place sur ton plan de travail. Je vais te montrer maintenant comment créer la couronne feuilletée. Pour ça, tu as besoin de 2 pâtes brisées sans beurre. Je les ai achetées toutes prêtes parce que c'est plus facile, mais libre à toi de les faire maison. Et on va créer un cercle au milieu. Bon, si comme moi tu n'as pas de compas dans l'œil, munis-toi d'un mètre de bricolage et prends les mesures de ta pâte pour en trouver le centre. Et découpe un cercle au milieu, comme ceci. Place ta pâte sur un plat qui va au four. Un plat qui soit assez grand, pas comme moi, avec ma plaque trop petite. Ça va juste rebiquer sur les côtés, c'est pas grave. Et on va venir disposer nos lentilles saucisses sur notre pâte délicatement. En tassant bien.
et en veillant à ce qu'elle reste bien au centre de la pâte. Libère les bords quand tu as tout disposé et prends ton temps pour cette étape. Applique-toi. Couvre le tout avec l'autre pâte brisée, joins les bords avec tes doigts et coupe un petit cercle au centre, un peu à l'arrache comme ça avec un couteau. Et de nouveau, joins les bords des deux pâtes. Fixe-les bien à l'aide d'une fourchette, comme ceci. Et voilà, le plus dur est fait. Badigeonne la pâte avec de la crème de soja pour obtenir une jolie dorure à la cuisson. Et tu peux t'amuser aussi à faire des petites décos au couteau si tu te sens l'âme d'un artiste. Enfourne une vingtaine de minutes à 200 degrés. Le temps de cuisson, ça va dépendre de la pâte que tu as choisie en fait et de ton four, donc surveille. Faut juste que la pâte soit cuite, quoi. Pendant ce temps, on prépare la sauce. Donc j'ai gardé 50 centilitres du bouillon des lentilles. J'allume le feu à feu doux. J'ajoute 10-15 centilitres de crème de soja semi-épaisse, environ la moitié d'une petite brique, quoi. Je mélange. J'ajoute une grosse cuillère à café de fécule de maïs pour épaissir ma sauce, en mélangeant bien au fouet pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et on va venir ajouter notre whisky tourbé. Le whisky tourbé, c'est un whisky très fumé. J'adore. On les trouve très facilement. J'ai trouvé celui-ci en grande surface. Il provient de l'île d'Islay, en Écosse, qui est une île très réputée pour ses distilleries de whisky tourbé. Et on verse un shot. Pas plus, car c'est très fort en goût, tu verras. Ça suffira. Laisse chauffer quelques minutes pour laisser s'évaporer l'alcool. Ajoute quelques baies rouges. Et 2 étoiles anisées à faire infuser parce que c'est Noël. Et c'est prêt. Je prépare mes pommes cuites dans une poêle avec de la margarine, un peu de mélange d'épices pour pain d'épices. C'est un mélange idéal pour Noël. Il y a de la cannelle, cardamome, clou de girofle et une pincée de fleurs de sel. On laisse poêler à feu moyen fort une dizaine de minutes et on sert chaud. Décore ta couronne avec du persil. Présente tes pommes cuites sur la table. Accompagne-les avec une bonne salade de chêne rouge. Je la trouve trop belle cette salade. Avec une bonne sauce vinaigrette, des graines. Et tu n'as plus qu'à déguster. Bon appétit!
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage-la à tes amis et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.